Bonjour. À mon tour, je salue toutes les personnes ici présentes au second panel de notre webinaire Islam et altérité, Focus Liban. Ce panel sera axé sur deux approches traitant du cas libanais. Ce pays qui a connu, depuis la déclaration du Grand Liban en 1920, des hauts et des bas quant à la formation de l'État, à la construction d'une paix civile et d'un vivre ensemble qui trébuche à chaque fois que les questions géopolitiques pointent dans l'horizon. Ce pays que le monde croyait un exemple de cohabitation pacifique et de dialogue islamo-chrétien passe actuellement par une crise identitaire, une forte crise identitaire, mais cette crise-là qui a toujours été inhérente à sa constitution même. Au moment de la déclaration du Grand Liban, certaines communautés religieuses n'étaient pas tout à fait d'accord, croyant que c'était une fabrication occidentale qui pourrait placer le Liban en dehors de son appartenance arabe et plus spécifiquement de son appartenance arabo-musulmane, et qui risquerait aussi de former un État à l'exemple des États laïques et donc non religieux, et du coup qui pourrait toucher aux spécificités musulmanes. D'autres composantes, même chrétiennes, voulaient une unité avec la Syrie historique. L'identité libanaise n'a pas toujours été conçue et comprise d'une même manière par les différentes communautés socio-religieuses qui le forment. La guerre civile de 1975-1990, qui a été déclenchée comme aujourd'hui le 13 avril en 1975, a montré la vulnérabilité de cette identité, où chaque communauté a trouvé refuge dans une entité plus grande que la sienne pour se sentir en sécurité. Après l'accord de Taïf en 1990, les communautés chrétiennes, surtout la communauté maronite, elles se sont toutes senties marginales et dépouillées de leurs droits, surtout les droits politiques. Aujourd'hui, et après la révolution du 17 octobre, la question de l'identité est repensée, la laïcité de l'État, le changement de gouvernance de ce pays qui est secoué de nouveau, et cette fois-ci par une identité qui ne lui ressemble guère. Ce n'est plus l'identité arabe. Donc, parler de l'altérité est toujours d'actualité dans notre contexte libanais, car c'est une question à redéfinir selon le prisme religieux, politique et surtout le prisme citoyen.